Hola, hola mes afros, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous portez bien. Moi, je me porte à merveille et je suis très ravie de vous retrouver encore une fois de plus en ce matin. À tous les nouveaux arrivants, bienvenue sur votre page Afro Princesse. Mes afros, je suis tombée sur la vidéo de ce gars euh, qui est un benguiste, apparemment qui vit en France. C'est un gars que je suis sur TikTok qui m'a donné une nostalgie énorme. Je vous assure, ça m'a donné une nostalgie énorme. Quand on va dire ça, quand je vais dire ça, on va dire que non, ah, c'est parce que tu es bengue, vous ne voulez pas que les autres viennent. Mais moi, j'ai compris. J'ai 1 an, 6 mois en Europe, mes afros. J'ai compris que la vie, ce n'est pas en Europe. L'Europe, c'est la terre d'opportunité, c'est-à-dire tu cherches l'argent, tu peux investir en Afrique. Et la vidéo du gars m'a rendu nostalgique parce qu'il dit ce que je dis haut et fort à ma famille tous les jours. Parfois, ils n'arrivent pas à me comprendre parce qu'ils disent que, mais après, à peine arrivé, tu ne profites pas de la propreté, des beaux endroits, toutes tes idées sont déjà en Afrique. Parce que j'ai compris la réalité des choses et le plus rapidement possible. Donc, je vais vous laisser suivre la vidéo du gars et on se revient juste après pour la suite. Moi, je sais pas comment les pseudo-combattants vivent ici en Europe, les gars. Je sais pas. Car, oui, tu as un travail. Oui, tu as un peu d'argent. Oui, ton frigo est plein avec le poulet. Parce que la viande est même normale. Je suis pas sûr que les gars la chopent ça. Le poulet. Oui, tu achètes les riz. Paix! Peu importe ton niveau de vie, non? Peu importe ton niveau de vie ici en Bénin. C'est-à-dire, le fait que tu manges, le fait que tu ailles au boulot, tu rentres chez toi, tu dors, gars. C'est même ça qui te crée un stress immense. Un stress immense. Peu importe. Si tu es benguiste, tu viens en Europe, sans aller dans ton pays, gars. Je ne parle pas de ceux qui sont nés en Bengla. Je parle de ceux qui sont venus s'installer en Bengla. Peu importe tant que tu n'es pas allé chez toi au pays, tu es dans zéro. Dans zéro. Nul macabo. Vous comprenez? Dans zéro. Ne voyez pas la vie qu'ils exhibent sur les réseaux sociaux là. Il dit que tant que tu n'es pas allé dans ton pays, c'est-à-dire aller respirer la poussière, respirer l'odeur du carburant, écouter comment on scie les arbres, écouter comment les voisins se chamaillent, gars, dans ta tête là, ça ne va pas. Ça ne va pas. Tu vas beau manger le riz avec le poulet, les pâtes avec le poulet, je sais pas quoi avec le poulet encore, gars. Dans ta tête là, ça ne va pas. N'en parlons pas, tu n'as pas de femme. Pas de femme, pas d'enfant. Et que tu aimes encore lait. C'est ta mort. Ta mort. Ben, je vais ajouter beaucoup de choses. Je vais raconter mon expérience à moi, ma vie à moi. Je suis benguiste il y a 1 an, 6 mois. J'ai eu la grâce, je suis arrivée en Europe légale avec les papiers. J'ai commencé à faire mes études, j'ai commencé un petit boulot. Pour moi, ça n'a pas tardé. 1 mois et demi. Malgré que je suis en Espagne, j'étais déjà plus ou moins intégrée entre l'école et la langue. Ça passait. Je gagnais mes petits sous, je gagnais mes petits argents que j'ai vraiment jamais eu à gagner au pays, malgré tous mes diplômes, avec mon bac plus 5 entre guillemets. J'étais très contente d'aider ma famille au pays, d'aider ici comme je peux. Mais alors, mes afros, l'Europe est bien. Il y a les belles choses, comme on dit, tu travailles, tu as le frigo rempli, tu as tes petits argents dans le compte bancaire et tout. Mais tu te sens toujours seul. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Tu te sens toujours seul, tu sens toujours qu'il y a quelque chose qui manque à ton bonheur. C'est pas comme chez nous en Afrique. Je sais que quand je me réveille chez nous, le matin chez nous, moi je vis en Kouaban. J'ouvre la porte, je vois la poussière. C'est vrai, on veut le développement, ça c'est clair. En fait, l'environnement, c'est 2 mondes bien différents. Moi, je réitère. J'ai dit à ma mère récemment que maman, je suis ici pour chercher la vie. Que Dieu me donne vite les opportunités. Je rentre m'installer en Afrique, je viens seulement ici faire les tours. Elle me dit non, c'est trop tôt pour parler. Ça dit que moi, c'est ma décision à moi. Non, tu es jeune. Oh, c'est si tu as 25 ans. Je te dis que je me donne maxi 7 ans en Europe. Je veux rentrer. Je veux faire mes va-et-vient.
entre mon pays et l'Europe, c'est comme ça. Pour développer ma vie, pour développer mes business et tout. Parce que je sens que si je travaille ici, là, 10 ans, 15 ans, je vais craquer avant le temps. Quand j'entends que les gens sont dépressifs, ils font ceci, cela, c'est pas facile. Il est bien, moi, j'essaie de m'intégrer. J'ai les amis espagnols, j'ai les amis latinos. On sort tout le temps, on va en boîte de nuit, on va ceci. Mais il y a toujours un petit truc là qui manque. Vous voyez? Les petits japapes du pays, là, on ne peut pas se parler et tout. Comme il dit, le poulet. Manger la nourriture du pays tous les jours parce que je pense que chez vous, même là-bas en France, c'est accessible. Tu peux manger le sangal, le zom et tout. Mais moi, je ne comprends pas comment les gens font les 10 ans. Ils ne rentrent pas. Les 15 ans. Vous faites ça comment? C'est vous qui avez dit que non, parfois, j'ai pas une famille là-bas qui m'attire de rentrer au pays. Mais, gars, c'est même que je sois là, c'est doux. Je dis que l'année, ça va pas me finir. Moi, je repars là-bas, moi, au Cameroun, moi, au souci là-bas. Je fais là-bas un mois au calme et puis je reviens. Ma conception, je ne fais pas 2 ans en Europe sans rentrer dans mon pays, ou bien 1 an et demi, c'est passé pour le moment, je ne suis même pas stable financièrement. Je vais rentrer, me ressourcer, ça fait du bien de rentrer chez soi, de marcher, de causer, de voir la famille, de voir tous les problèmes qui minent la société au Cameroun, là, de près, on dit ça, de toucher du doigt. Et puis de dire que, ok, je reviens maintenant en Europe ici avec de nouveaux objectifs. Maman, investissons chez nous. Moi, j'apprécie. Quand je vois un Bengi qui me dit, non, je suis en train de construire au pays. Non, je suis en train de faire ceci. J'aime ça. J'adore. Parce qu'il dit que non, tu construis. Après même, si tu mets maintenant, c'est la famille qui va bénéficier. Construis d'abord, c'est ton pays. Même si tu dors là 2 ans, c'est ton pays. Ça ne va pas enlever que c'est ton pays. Ici, là, on est chez les gens. On est chez les gens. Même on va dire que ceux qui sont nés ici, là, même si tu es né ici, là, avec nos couleurs de peau aussi, il faut toujours savoir que tu es chez quelqu'un. C'est pas le chez nous ici. On vient pour investir parce que nous, on est encore dans les pays pauvres. Et l'argent d'ici gonfle un peu là-bas. On développe, on aide la famille, on fait monter certaines personnes et tout. On s'intègre, on étudie, on a de bons boulots. Oui, mais c'est pour développer le derrière. Moi, en tant que femme, j'ai compris ça. Peu importe si tu es marié, si je me marie avec un voiture noir, même si c'est un blanc, que papa, si tu veux être avec moi, sache que on va finir là, on va finir chez nous au Cameroun, parce que moi, je ne me vois pas finir ici. C'est vrai qu'on va dire que c'est la femme qui suit l'homme et tout, mais moi, j'ai ma conception des choses à moi. Hein. Il y a un récemment qui m'a dit, non, moi, il a fait 20 ans sans au pays. Moi, je dis, on va m'enterrer ici et tout. Il dit que c'est laid de voir un grand-père noir dans une maison de retraite ici, avec même il n'a même personne qui lui rend visite. Dans les maisons de retraite, tu vois un abuelo, un grand-père noir africain là et tout. Moi, non. J'aime les Sénégalais. Les Sénégalais ne blaguent pas. Hey! Lorsque je travaillais là-bas, j'avais 2 gars sénégalais, sont devenus mes amis. On s'entendait très bien. Je suis arrivé ici, j'ai appris à apprécier mon frère noir. Peu importe, africain, je dis même africain, camerounais, malien et tout. Si tu es sympa avec moi, on va bien s'entendre. Iran, il me dit que moi, je finis pas une année d'abord sans rentrer. D'abord que les femmes sont là-bas au pays. Il rentre jusqu'à ce que c'est pas bien. Moi, je suis rentré au pays, je suis parti me ressourcer, j'ai construit telle chose, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Ça me plaît jusqu'à. Je vous assure que maintenant, là, mon kiff du moment, j'ai la fenêtre ouverte. Il y a une menuiserie à côté de moi. Juste en bas là. Juste le petit bruit que ça fait là, ça me plaît parce que ça me rappelle la nostalgie de là où je sors. À côté de ma maison, il y avait une menuiserie qui faisait également ce petit bruit. C'est vrai que c'était plus fort. Ici, c'est un peu plus fin parce qu'on n'accepte pas les bruits. Mais ça me plaît. Je me dis, hey, ça me fait plus penser au pays. Oh là là, le petit bruit là. Tout est calme ici. Tout est gros, réglementé et tout. Hey, le soya de la brique. Ah. Aller au marché avec toute la poussière là, c'est un goût exquis, vous ne pouvez pas vous imaginer. Je vous parle là, je vous parle avec le cœur, j'ai tellement hâte de rentrer. Donc papa, ce que tu as dans ta vidéo là, non, tu as tout à fait raison, je suis de tout cas avec toi. On va investir et on va partir. C'était un peu mon point de vue là-bas et mes afros. Merci à tous ceux qui sont abonnés à ma page, qui me soutiennent tous les jours à travers un like et un partage. Comme vous le savez si bien, vous êtes les meilleurs et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous.